Sénégalais et bonjour à tous les républicains qui nous regardent. L'Alliance pour la République prend la parole avec fermeté. Dans un contexte national grave, marqué par les dérives continues d'un pouvoir irrespectueux, des principes élémentaires de la justice et de la démocratie. Il ne s'agit plus d'un simple contentieux judiciaire. Il s'agit encore une fois d'un signal préoccupant adressé à l'ensemble de la classe politico-judiciaire, au-delà à tous les citoyens attachés à l'état de droit et à l'indépendance de la justice. La justice sénégalaise est aujourd'hui fragilisée par la répétition des procédures montées de toutes pièces pour museler une opposition libre et déterminée. Le rappel des faits démontre clairement la manipulation. Le dossier Prodac est connu depuis 2018, bien avant l'arrivée du coordinateur, M. Pape Malick Ndour, dans ses responsabilités de coordinateur du programme. Les éléments techniques et administratifs mobilisés dans cette procédure renvoient à des périodes antérieures ou étrangères à sa gestion. Cette réalité chronologique, simple mais déterminante, démontre à suffisance l'innocence du coordinateur Pape Malick Ndour. Pourtant, malgré ces évidences, M. Pape Malick Ndour se retrouve aujourd'hui au cœur d'une procédure marquée par des zones d'ombre, des interventions extensives et d'une exploitation sélective de documents dont la cohérence globale reste sujette à caution. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que les expertises utilisées à la base des accusations n'ont jamais fait l'objet d'un véritable débat contradictoire. L'APR tient à le dire sans ambiguïté. M. Pape Malick Ndour est un responsable politique qui a toujours assumé ses positions, répondu aux provocations et manifesté un respect constant envers les institutions de notre République. Rien dans son comportement ne saurait justifier une mesure aussi excessive que son placement en détention. Une telle décision traduit une logique politique qui ne tolère aucune contestation. Depuis 2024, nous assistons à un acharnement permanent contre l'opposition. Lorsqu'un citoyen peut être privé de liberté dans un contexte où les fondements actuels de l'accusation apparaissent fragiles, où les repères chronologiques sont ignorés et reconfigurés, et où le débat contradictoire est affaibli, alors ce n'est plus simplement un homme qui est visé, c'est la crédibilité même de l'institution judiciaire qui est mise à l'épreuve. Chers républicains, chers... C'est à qui le micro? Chers républicains, l'APR refuse catégoriquement que la justice devienne ni sur la pression, mais sur la vérité des faits, l'équité des débats et le respect scrupuleux des droits. C'est pourquoi l'APR exige avec force un réexamen rigoureux, indépendant et impartial du dossier par le juge d'instruction, ainsi que l'octroi d'une liberté provisoire à l'ancien ministre Pape Malick Ndour et actuel coordinateur des cadres républicains. L'APR appelle également l'opinion nationale et internationale à rester attentive à l'évolution d'un dossier qui dépasse désormais largement le cas individuel de Pape Malick Ndour. Car au fond, ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement le sort d'un homme, c'est la préservation d'un principe essentiel, celui d'une justice égale à tous, insensible aux pressions et fidèle aux faits comme à la vérité. Nous prenons également acte de la libération de l'honorable Farba Ngom après 14 mois de privation de liberté, que nous considérons comme une prise en otage politique, ainsi que celle de Mansour Faye après 9 mois de détention sans consistance sérieuse des accusations portées contre lui. La BR exprime sa solidarité totale et sans réserve au ministre Moustapha Diop, Lat Diop, Mamadou Kay, Ismaïla Madior Fall ainsi qu'à Maodo Malick Mbaye.
et exige leur libération dans le strict respect des principes fondamentaux du droit, de la présomption d'innocence et des garanties d'un procès équitable. L'APR appelle enfin les Sénégalais à se mobiliser contre l'injustice, la manipulation, le mensonge et l'intimidation qui caractérisent aujourd'hui la gouvernance de ce régime. Le Sénégal mérite une justice forte et respectée et non une justice instrumentalisée au service d'intérêts politiques. En conclusion, l'affaire Pape Malick Ndour relève de 3 points qui sont essentiels. Le premier concerne une incohérence judiciaire. Le deuxième, un problème politique. Et le troisième, un problème purement économique. L'affaire Prodac a été soulevée pour la première fois en 2018. D'ailleurs, c'était un objet de campagne contre le président Macky Sall lors des élections 2019. Les premières fuites, si vous allez dans les journaux ou sur Internet, vous les verrez au mois de juin. Et pour rappel, celui qui coordonnait le fameux pré-rapport est décédé en septembre 2018, paix à son âme. En 2019, Brahim Seck, février 2019, a écrit un livre concernant l'affaire Prodac. On nous a parlé du 8 novembre d'un pré-rapport de l'IGF qui est totalement contradictoire. Parce que celui qu'on dit que c'est lui qui a commandité ce rapport a quitté son ministère en avril 2018. Pape Malick Ndour est arrivé le 6 juin 2018. Donc cela relève d'une incohérence totale. À cela s'ajoute un reniement. Il ne faut pas oublier que l'orientation politique de l'actuel régime reposait sur les libertés fondamentales. Ils ont plaidé pendant 10 ans la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Aujourd'hui, conformément à l'article 139 et 179 du Code de procédure pénale, notre configuration judiciaire présente d'énormes problèmes. Mansour Faye en était victime. Farba Ngom était victime de cette défaillance. Aujourd'hui, Moustapha Diop est victime de cette défaillance. Même pour les délits d'opinion, les Sénégalais sont victimes de cette défaillance. Et pourtant, le régime actuel avait plaidé pour la reconfiguration ou pour le respect des libertés fondamentales. Pape Malick Ndour a pris le débat public avant les élections législatives avec la fameuse dette cachée qu'on n'arrive toujours pas à prouver. Il a déconstruit un récit. Il a posé le débat économique. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on parle d'encours de la dette, du rapport d'exécution budgétaire, du mécanisme de refinancement de la dette. Aujourd'hui, il a posé un débat intellectuel. Maintenant, Dieu, il est là. La liberté appartient à tous les Sénégalais. C'est à nous maintenant de nous battre pour que cette liberté nous soit rendue. Il y a le principe de déterminisme et le principe du libre arbitre. L'illusion du libre arbitre provient de l'ignorance des causes qui nous font agir. Tous ceux qui pensent qu'ils font affaiblir Pape Malick Ndour en le gardant derrière les barreaux ne comprennent rien de ce qui se passe dans la vie. Aujourd'hui, Pape Malick Ndour va sortir gagnant de cette affaire. Je vous remercie. Bismillah.